Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Nathalie Lessard. Je suis accompagnatrice pour Groupe et compagnie. Et ce soir, je vous présente une super belle croisière. Départ on va faire l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, bien sûr la Norvège et la magnifique Islande. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran voilà, pour vous parler en détail de ce magnifique voyage. Alors, voilà. Vous voyez ici le navire, le Norwegian Prima, dans un décor exceptionnel et c'est ce que vous allez voir. Le départ se fait du 10 au 25 juillet 2025. Il est en vente depuis quelque temps. Je suis déjà rendue à la moitié de mon voyage vendu. Il reste à peu près 10 cabines. Donc, vous vous demandiez, si vous faites le calcul, c'est à peu près 20 cabines, 22 cabines, c'est 40-45 personnes gros maximum. Et pourquoi autant de gens? Ça aurait été le fun, un petit groupe de 20, mais ce qu'on veut faire, premièrement, c'est avoir assez de gens pour noliser un autocar, pour faire les excursions et que les excursions ne soient pas trop chères. Parce que définitivement, pour la Norvège et l'Islande, les excursions facultatives sont très, très, très importantes. Alors, je vais vous parler un petit peu du navire, magnifique navire Norwegian Cruise Line. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est eux qui ont commencé le freestyle cruising, c'est-à-dire on va manger à l'heure qu'on veut, avec qui qu'on veut, quand on veut, dans le restaurant qu'on veut. Pas vraiment de code vestimentaire strict. Forfait boisson inclus, forfait repas spécialité inclus, alors presque un tout inclus complet. Le navire comme tel, il est magnifique, il est neuf, il a été construit en 2022, il est de 142 000 tonnes, contient 3215 passagers en occupation double. Vous allez dire, c'est beaucoup de passagers. Oui, mais de la façon qu'ils l'ont fait, il est magnifique, il est très intime, beaucoup, beaucoup de petits espaces. Alors, tout le monde est éparpillé partout. On ne se retrouve jamais avec la moitié du navire à la même place. Alors, il est très, très bien pensé de ce côté-là. Là, j'ai rapproché l'image pour vous montrer les trois étages ici de go-kart. Vous allez dire, Nathalie, moi, je ne fais pas ça. On va aller le faire ensemble. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Pas besoin de vouloir faire des courses de fou. On peut se promener, pout, 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 on suit, puis on regarde le paysage. Imaginez-vous faire du go-kart dans la mer en regardant les montagnes. Alors, c'est de toute beauté ou dans le fjord, imaginez. Il y a aussi ici la fameuse The Rush qu'on appelle. Alors, c'est une glissade à sec. Pas besoin d'être en maillot de bain. D'ailleurs, s'il fait froid quand on sera en Norvège, c'est beaucoup mieux. On peut être habillé et on entre dans une espèce de pochette de tissu et on descend du 18e étage jusqu'au 8e étage, alors une drop de 10 étages. Alors, c'est vraiment très, très agréable. Il y a toutes sortes d'activités à bord du Norwegian Prima. Là, je vais vous passer quelques photos du magnifique navire. Vous allez voir deux salles à manger principales, la plus grande et la plus éclairée parce que vous avez une vue panoramique 360 degrés. C'est le Hudson qui est la salle à manger principale. Il y en a deux, comme je vous disais. Plusieurs autres restaurants, mais la nouveauté, c'est le Indulge Food Hall. C'est une espèce de de foires alimentaires où on retrouve des stations un peu comme des food courts. C'est très, très, très agréable. Alors, vous pourrez découvrir ceci parce que c'est aussi inclus plusieurs restaurants à la carte, mais il y a aussi un restaurant 24 heures de local qui est inclus dans les restaurants. Plusieurs restaurants à la carte payants, mais dans les forfaits, dépendant de la catégorie que vous allez prendre, vous avez un ou deux restaurants à la carte inclus. Voici les fameuses cabines que l'on a dans ce groupe-là. Alors, la catégorie balcon, vous voyez le décor très épuré, magnifique avec de belles couleurs au goût du jour, une très, très grande salle de bain complète. On a aussi quelques cabines intérieures disponibles.
Vous me voyez ici, hein? Vous ne croyez pas que je l'avais fait, le go-kart. Alors, vous me voyez ici et vous voyez aussi la glissade que j'ai également faite. Plusieurs activités, il y a du pickleball, toutes sortes de choses. Et aussi, la nouveauté, c'est le théâtre. Pour ceux qui ont déjà fait des croisières, le théâtre est magnifique, mais une fois que le spectacle est terminé, bien, il n'y a plus rien dans le théâtre. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est un théâtre très innovant. Alors, moi, la dernière fois que je suis allée, c'était un spectacle de Icon. C'était un peu nos idoles, très disco. Et après le spectacle, on referme les sièges et ça se recule et ça devient une grande discothèque, comme vous voyez à gauche. Alors, ce qui est agréable, moi, je me couche pas tard, donc c'était très agréable. On pouvait aller danser à des heures raisonnables tout de suite après le spectacle. C'était très, très agréable. Cet endroit-là, c'est The Observation Lounge, bien sûr avec un itinéraire comme on a. C'est un endroit très, très, très occupé parce que vous avez 360 degrés de fenêtre du plafond au plancher avec une vue extraordinaire. Il y a toujours quelque chose à boire, que ce soit le bar qui est ouvert ou même aux petites heures du matin ou pendant la nuit, il y a tisane, thé, café, thé glacé. Alors, c'est un endroit où on voit quand même des gens très, très tard parce qu'à ce temps-là de l'année, en Norvège et en Islande, le soleil se couche très tard. D'ailleurs, voici l'itinéraire. Là, je vais vous la faire rapidement, puis ensuite, je vais vous le montrer sur la carte. On part avec des vols directs Montréal-Londres. On va faire 2 nuits à Londres. Ensuite, on embarque sur la croisière. On fait l'itinéraire de croisière. On arrive à Reykjavik et on fait 2 nuits à Reykjavik. Alors, voici l'itinéraire. Le vol arrive sur Londres et ensuite, on fait le transfert jusqu'à Southampton. C'est vraiment le port d'embarquement de Londres. Et c'est à peu près 1 heure et demie, là, à peu près, de transfert, dépendamment du trafic. Ensuite, on s'en va du côté de Zeebrugge. C'est le port d'escale pour Bruges ou Bruxelles. Ensuite, Amsterdam, que vous voyez ici. Ensuite, on a une belle journée en mer avant d'arriver et de commencer les villes du Nord. Alors, on commence la première ville de la Norvège avec Bergen. Ensuite, on entre dans l'un des plus beaux fjords du monde, le fjord Geiranger. Et on retourne, alors on fait l'aller-retour dans ce magnifique fjord et on termine avec la dernière ville de la Norvège, Alesund. Une autre journée en mer pour traverser du côté de l'Islande et on arrive à Akureyri. Ensuite, on fait escale à Ísafjörður et à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Alors, allons voir ça en détail. L'arrivée est à Londres. C'est le fun parce qu'on commence tranquillement et ensuite on entre dans le vif du sujet. Capitale de l'Angleterre, beau vol direct avec Air Canada. On part toujours le soir, hein, les vols pour l'Europe. Alors, on part à 22h25 jusqu'à 13h et on arrive à 10h le matin à Londres. Comme nos chambres ne seront pas prêtes, notre guide nous attend et on part tout de suite à la découverte de Londres. Bien sûr, on va faire les incontournables, un tour panoramique. On verra le palais de Buckingham, ces fameux gardiens, M. Beefeater, toutes les mosques qu'on peut voir, parce que bien sûr, avec la circulation et tout, mais on va voir l'abbaye, Big Ben, le Parlement, le Tower Bridge que vous voyez ici, ces fameuses cabines téléphoniques qui ne servent presque plus, mais qui sont encore là comme décor. Et on aura aussi un tour, une visite inclue de la Tour de Londres et on pourra aller voir les joyaux de la couronne. Moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et je suis allée au mois de juin passé, là, et c'était très agréable parce que vous savez, on a eu un couronnement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, donc ils ont utilisé tous ces joyaux-là. C'était très, très, très intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette visite. Voilà notre hôtel pour les 2 nuits. Donc, après la visite de la ville de Londres, en après-midi, on se rendra à notre hôtel qui est le Hyatt Palace London City East, un beau 4 étoiles. Bon, il n'est pas
très il n'est pas très loin du centre-ville, mais il n'est pas en plein cœur du centre-ville. La raison est simple, vous le voyez ici en haut à droite, c'est que nous sommes là pendant le fameux championnat de Wimbledon. C'est un plus pour certains parce que j'ai déjà des gens qui s'achètent des billets pour la deuxième journée qui est libre. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez toujours voulu aller voir, eh bien, c'est votre chance. L'hôtel est bien situé quand même, très proche d'une station de métro, donc on pourra le lendemain partir en métro ensemble et aller visiter. Il est à 2 minutes à pied, là. C'est dans le quartier Est, le Shadwell, un endroit où on retrouve quand même beaucoup de restaurants, de petits bars. D'ailleurs, l'hôtel comme tel, il est magnifique. Vous voyez un beau restaurant-bar avec une terrasse sur le toit au dernier étage. Alors, un hôtel confortable avec des bons services. Alors, c'est un très bon choix pour là. Le lendemain, on a la journée libre, pardon. On a la journée libre. Donc, les gens qui voudront, moi, j'amène toujours les gens faire une promenade de ce qu'on n'aura pas vu. Donc, peut-être qu'on ne pourra pas passer à Piccadilly Circus. On va prendre le métro qui là-bas s'appelle le Tube et on partira faire des visites, aller peut-être au Harrods, aller manger un vrai bon fish and chip. Vous êtes libre cette journée-là, mais je propose toujours des activités pour ceux qui veulent me suivre. Le lendemain matin, on se rendra à Southampton. Comme je disais, c'est entre 1h30, 2h30, là, dépendant du trafic, pour se rendre à Southampton. Et on embarque sur notre maison pour la belle croisière. On arrive, premier port d'escale, ce sera à Zeebrugge. Moi, j'ai déjà mes excursions facultatives que je vais vous présenter. Et à ce part-là, moi, je veux absolument vous amener visiter Bruges, la petite Venise de la Belgique. Magnifique petit village. On va faire un beau tour de ville d'1h30, 1h45 avec notre guide francophone. Vous voyez ici, c'est le lac de l'Amour. Et Bruges est vraiment une perle de la Flandre belge. C'est une ville avec un charme incroyable. On dirait tous les coins de rue, on dirait une ville sortie tout droit d'un conte de fées, avec des canaux sinueux. C'est pour ça qu'on l'appelle la Venise de la Belgique. Bien sûr, beaucoup, beaucoup d'histoires, mais surtout beaucoup de boutiques d'artisanat, de chocolaterie. D'ailleurs, on en verra plusieurs. Regardez-moi ça. La vieille ville, c'est magnifique. La grande place avec ses maisons à colonnades. Et on fera aussi une petite croisière sur les canaux pour voir cette magnifique ville par les canaux. Dans cette excursion-là, il y aura un repas typique. Et ça, c'est vraiment mon assiette de mon excursion quand je suis allée. Des moules frites. Les frites de la Belgique sont excellentes avec une belle bière belge. Inquiétez-vous pas si vous n'aimez pas ça. Il y a toujours un repas de remplacement. On aura également du temps libre du côté de Bruges. Prochaine escale, Amsterdam et les Pays-Bas. Moi, mon rôle, c'est que vous passez la plus belle croisière possible. Je m'occupe de tout. Et comme je l'ai déjà fait, j'ai plein de trucs. Exemple, quand on arrive à Amsterdam, il faut regarder bien avant d'arriver parce que quand on arrive, il y a un champ d'éoliennes dans la mer. C'est très impressionnant. Pas naturel, mais très impressionnant. Et on arrive, et là, je vais vous montrer ce qu'on va voir parce que quand on arrive, c'est un peu plus commercial et on arrive au port d'Amsterdam qui est en plein cœur, derrière la gare de train. Bien sûr, Amsterdam est reconnu pour beaucoup de choses, ses sabots de bois, ses fromages, beaucoup de bicyclettes, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes cyclables. Tout le monde va travailler en vélo. Vous avez ces maisons péniches et on fera un tour. J'ai décidé de ne pas faire dans les canaux, mais de faire un tour à pied avec notre guide à Amsterdam. Ce que je vous parlais tantôt, quand on arrive, on voit beaucoup de ces stationnements de vélos qui sont excessivement impressionnant. Donc, un beau tour du côté d'Amsterdam où on aura du temps libre pour le lunch. Alors, ce sera quand même une belle excursion à rythme léger, mais quand même, on va marcher
c'est un tour de ville à pied. Alors, quand on a terminé ces 3 capitales, on prend une petite pause, on profite du navire, on se repose pour maintenant arriver dans la première ville de la Norvège, Bergen. Bergen, c'est vraiment une ville historique sur la côte ouest de la Norvège. C'est comme la porte d'entrée des fjords, entourée de fjords majestueux, de montagnes. D'ailleurs, l'excursion que je fais avec mon guide, il vient nous chercher, on part à pied, on va aller prendre le funiculaire qui nous mène au mont Fløyen. D'ailleurs, cette photo-là, c'est prise. C'est toutes mes photos, là. Je vais vous le dire quand ce n'est pas mes photos, mais ici, c'est ma photo. Vous voyez, notre navire, c'est celui-ci. Il est là. Tout le centre-ville est ici, là. Et on prend le funiculaire, on monte en haut, on prend des photos, on peut prendre un petit café et on redescend et on se rend dans le fameux quartier de Briggen. Briggen, ça veut dire le quai en Norvège. C'est ces petites maisons de bois colorées, construites perpendiculaires au front de mer qui datent du Moyen Âge. Les bâtiments sont séparés par des étroits petits chemins qui s'appellent les smaux. C'est un quartier historique qui a brûlé plusieurs fois, mais qui a toujours été construit tel que les plans. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous les voyez, ces petites rues intérieures de bois, très, très, très impressionnants. Et l'histoire, je laisse le guide vous en parler parce que c'est assez impressionnant. On ne peut pas aller à Bergen sans passer du temps au fish market, au Fisketorget. Excusez-moi, mais mon norvégien n'est pas très, très bon. Le marché aux poissons très animé avec des fruits de mer frais, des poissons frais. C'est sûr que si vous aimez les fruits de mer, les poissons, on a du temps libre pour le dîner. Il faut absolument aller manger là parce que chaque kiosque, on le petit restaurant juste à côté, les fish and chips, le homard, les club sandwich aux fruits de mer. C'est excellent. Il ne faut pas passer à côté. Après une belle journée comme ça, on remonte sur notre navire et cette journée-là, cette nuit-là, ce sera une petite nuit parce que je vais vous dire que si vous voulez, réveillez-vous tôt parce que l'entrée dans le fjord de Geiranger, qui est un des plus beaux fjords, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est très reconnu pour ses paysages spectaculaires, ses montagnes abruptes, ses cascades très, très, très impressionnantes et emblématiques. D'ailleurs, je vais vous en parler de deux. Il y a les sept sœurs et le voile de la mariée. Et on navigue quand même assez longtemps. C'est impressionnant comment on va creux dans la terre avec ce gros navire-là. Et je vais vous montrer les photos. Ça, c'est vraiment, c'est mon père de Mimosa. Et le déjeuner le matin dans la belle salle à manger du Hudson. Alors, tu prends ton café, tu prends ton mimosa et tu regardes le fjord qui se défile derrière toi. Voici les photos prises de ma cabine. Alors, on naviguait l'entrée du fjord de Geiranger. Magnifique. Vous comprendrez que c'est des photos avec un iPhone, là, pas retouché du tout. Alors voilà, on est dans l'entrée. Ici, vous voyez, on tourne ici. Ici, vous voyez justement la fameuse chute du voile de la mariée. Et vous voyez, là, nous, ici, là, on est au 8e étage du navire. Alors, c'est encore très, très haut. Et ce qu'on faisait ici, le navire a fait 2 tours complètement sur lui-même pour que tout le monde puisse voir et comprendre la grandeur de ce fjord-là. C'était un moment magique. Quand on arrive au bout du fjord. Et ce qui m'impressionne le plus en Norvège et en Islande, c'est des endroits très, très, très touristiques, mais pourtant, ce n'est pas dénaturé. Même s'il y a beaucoup de monde qui y passe, ils ont su garder la nature à son naturel. Et ce qui est impressionnant ici, on ne peut pas avoir plus qu'un gros paquebot
à la fois. Bien sûr, il va en avoir un deuxième, peut-être beaucoup plus petit, mais il n'y a qu'une passerelle et elle est très impressionnante. Ça aussi, je vais vous dire, assurez-vous d'être du bon côté pour regarder parce que c'est une passerelle pour un gros navire comme ça et qui se déplace flottante et c'est la passerelle qui vient nous rejoindre sur le navire. C'est très, très, très impressionnant. Ça aussi, c'est mes photos. Alors, vous voyez notre navire qui est bien stationné au bout du magnifique fjord de Geiranger. Je vous conseille fortement de prendre une de mon excursion parce que quand on arrive là, le petit village, là, il est ici, ça prend 20 minutes et c'est terminé. Vous l'avez vu, il faut absolument faire une excursion. Moi, je vous amène en montagne, on monte très, très haut. On va voir, bien sûr, c'est des points de vue panoramiques à couper le souffle. Comme je vous disais, hein, regardez ici, il y a des gens, ici, on peut prendre les photos. Il faut faire très, très, très attention. Mais comme je vous disais, il n'y a rien de dénaturé. Vous ne croyez pas que c'est mes photos? Eh bien, voilà, me voici de ce côté-ci avec une cliente. Alors, c'est une journée extraordinaire. Là, je n'ai pas de photos par la suite parce qu'il s'est mis à pleuvoir et on monte encore plus haut. Et là, on tombe dans les sommets enneigés où on se croirait complètement ailleurs. C'est une excursion d'une journée complète que vous allez vous rappeler très, très, très longtemps. Ensuite, bien sûr, on refait. Donc, si vous ne vous êtes pas levé tôt, en espérant qu'il fasse aussi beau, qu'il fasse beau, mais c'est ça qui est agréable parce que si le matin, il pleuvait et que l'après-midi, il fait beau, on a deux chances de faire le fjord de Geiranger. Donc, on navigue vraiment aller-retour tout au complet. Alors, c'est vraiment une belle expérience. Avant de quitter la Norvège, on fait un arrêt à la magnifique ville de Alesund. Très, très, très sympathique. Alesund, c'est une ville côtière sur la côte ouest encore de la Norvège, célèbre pour son architecture très différente, art nouveau, les façades colorées et ornées qu'on appelle les axla, les collines avec une vue panoramique sur la ville et bien sûr, on est encore juste à côté des fjords. On peut retrouver le musée de l'Atlantique avec son histoire maritime de la région. Il y a plein de petites îles autour et c'est bien sûr un point de départ pour aller visiter les fjords. Mais nous, on en revient. Ce que moi, je vais vous proposer comme excursion, on va embarquer dans ce petit train. On va aller faire le petit tour de ville avec les écouteurs qui disent en toutes les langues et on va revenir et on va partir à pied du navire parce que regardez comment il est près du centre-ville. Très, très, très impressionnant. Regardez-moi ça, la belle petite ville. Il y a de belles boutiques, des beaux restaurants et là, on va avoir beaucoup de temps pour profiter de cette belle ville-là. Il y a des terrasses chauffées parce que là, on commence à être dans les, tu sais, à Londres, à Bruxelles, à Bruges et à Amsterdam, au mois de juillet, il peut faire 30 degrés. Là ici, on va descendre à peu près à 20, 19, 20, mais c'est encore très agréable. Il y a plein de belles boutiques de laine, hein, si les gens adorent la laine. Moi, il y a une boutique que j'ai vue. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'y retourner, mais je vais y retourner au mois de juillet 2025. C'est des belles mitaines et des gants tricotés à la main par trois sœurs, trois grands-mères avec leurs petites photos dessus. Alors, très, très, très agréable. Et bien sûr, il faut goûter à la bière locale, qui est une activité très agréable à faire sur une terrasse. Alors, on quitte la Norvège maintenant et on fait une journée en mer pour traverser, se reposer, se déposer, profiter du navire. Il y a tellement de choses à faire ou rien. On peut s'asseoir sur notre balcon, regarder la mer telle qu'elle est sur l'image que vous voyez là. On arrive en Islande à Akureyri. Akureyri, c'est ma photo. Regardez-moi ça. Nous, on est de l'autre côté quand on revient de notre excursion et on fait un arrêt pour prendre cette magnifique photo. Un village, une ville, c'est une ville, mais pas très grande,
mais avec un charme extraordinaire et tellement de choses à faire à ce port d'escale. Vous le voyez ici, ces belles petites maisons de bois, la vieille église de bois, est tellement sympathique. Regardez-moi ça, les lumières rouges du côté de la Curerie, c'est des cœurs et la lumière verte, c'est un petit bonhomme sourire. Alors, en partant, on est charmé. La première l'excursion comporte 3 sections. La première, je vais vous montrer ça, donnez-moi 2 petites minutes. Voilà, le champ de lave. Et là, je vais commencer à vous parler de l'Islande comme la terre de feu et de glace. Moi, quand je suis allée au mois de juin de cette année, vous n'avez sûrement déjà entendu parler, il y a présentement un volcan en éruption. Quand je suis allée, il y avait de la lave près de l'aéroport. C'était très, très, très impressionnant. Ils sont habitués de vivre avec ça. Le sol de l'Islande est en feu. Et c'est pour ça qu'ils disent, et les montagnes sont en glace, alors de feu et de glace. La première arrêt qu'on va faire de cette excursion-là, c'est le champ de lave d'Imumbogir. Alors, excusez-moi, mon islandais n'est pas mieux que mon norvégien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est château sombre. Ça date de 2300 ans. Alors, c'est un champ de lave refroidi. Vous le voyez ici. Avec notre guide, on va faire une belle petite promenade et il nous explique tout ça. Et bien sûr, là, on commence à entendre parler beaucoup des trolls, des Vikings, alors toutes ces histoires un petit peu féeriques. Ceux qui pourront, une fois là, le guide nous explique un peu tout ça, et ceux qui voudront pourront continuer et faire une promenade, une randonnée dans le champ de lave. Les autres, et c'est facile parce que ça fait comme une boucle, les autres, on peut monter en haut sur la terrasse, avoir une belle vue sur tout ça, les montagnes, et peut-être déguster une belle petite Viking, la bière locale. Deuxième arrêt, et là, on s'en va d'un côté complètement différent. C'est le fameux, la zone Namaskaro, qui est une zone géométrique qui est fascinante. Paysage unique, on dirait qu'on est sur la Lune. Il n'y a rien. C'est marqué vraiment par l'activité géothermique très, très, très intense. Vous le voyez ici sur les photos, il y a des mares de boue en ébullition. C'est vraiment un spectacle impressionnant. Vous voyez un petit peu ces genres des petites cheminées, on appelle ça les fumerolles. C'est vraiment des cheminées pour laisser aller la vapeur qui témoigne vraiment de l'activité géothermique bouillonnante souterraine. Vous voyez la photo ici, je suis avec, oups, pardon, je suis avec des clients, c'est pas parce que le monsieur il sent pas bon, c'est vraiment dehors que ça sent très, très fort. C'est une odeur de soufre. Si vous avez déjà été dans les îles où on avait la visite des volcans, eh bien, c'est cette odeur de souffle là, qui est très, très, très impressionnante. Vraiment, là, c'est une excursion extraordinaire et on ira aussi dans un champ de cratères de volcans. Par contre, le départ du port d'Akureyri, vous le voyez ici, ça, c'est toutes les photos prises de mon balcon. La couleur de l'eau est extraordinaire, ce n'est pas retouché. Les montagnes avec les sommets enneigés. On a passé au moins 2 heures assis sur le balcon à regarder ce paysage extraordinaire. L'autre port d'escale le lendemain, c'est Isaflaudur. Isaflaudur, dont le nom signifie fjord de glace. Vous voyez, c'est des petits fjords, mais il y en a plein, 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 un après l'autre. Et nous, on va atterrir, on va stationner, pardon, pas atterrir, hein, on va naviguer et on va arriver au fond du fjord. On se stationne là. On va passer. Bon, avant, il n'y avait que les routes qui détournaient chacun des fjords, des montagnes, des fjords. Donc, on va en faire comme ça, mais on va aussi utiliser les nouveaux canaux. Alors, ces passages dans la montagne, c'est très, très, très impressionnant. Alors, vous voyez ici le navire, comme je vous disais, il est vraiment tout au bout du fjord. Et on voit ici
les paysages magnifiques et ces fameux tunnels que je vous parlais tantôt. On se rendra voir Djamdi, qui est cette magnifique, voyons, ces chutes, voilà. Et comme je vous disais, ça, c'est un des sites les plus visités du côté du nord de l'Islande. Et regardez-moi ça, aucune dénaturation de la nature. Tout est encore très naturel et les gens sont très respectueux. Alors moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué. À la fin de cette excursion-là, on ira voir, oui, une ferme, il ne faudra peut-être pas le dire, mais une ferme pour voir, parce qu'on va en voir des chevaux islandais à l'état naturel, mais on ne peut pas les approcher. Tandis que là, on va aller voir une ferme, si c'est possible, une ferme islandaise où on fera la visite. Regardez-moi ça, comment on garde les écuries pour réchauffer l'intérieur. Et vous voyez ces fameux chevaux islandais avec une crinière extraordinaire. Ils sont très, très, très impressionnants. Et là, on arrive à Reykjavik. Et ce qui est agréable, c'est comme si on fait une escale à Reykjavik parce que la première nuit, on la fait sur le navire. La deuxième nuit, on va la faire en hôtel. Donc, la première journée, quand on arrive à Reykjavik, on a déjà notre excursion d'incluse. Toutes les autres parts d'escale, à l'exception de Londres à l'arrivée, ce sont des excursions facultatives que je vais vous présenter une fois que le groupe est rempli. Je vais vous envoyer à tous ceux qui sont confirmés une offre d'excursion privatisée en français pour notre groupe seulement. À Londres, l'excursion est inclue. Celle-ci, à Reykjavik, est inclue. Donc, notre guide viendra nous chercher au navire et on fera le fameux cercle d'or de l'Islande. Si vous connaissez des gens qui ont fait l'Islande ou si vous avez lu ou regardé à la télé des visites en Islande, vous avez sûrement déjà entendu parler du cercle d'or. Mais c'est quoi le cercle d'or? C'est tout autour, c'est 3 sites d'importance tout autour de Reykjavik, qui se fait très, très bien au départ de la capitale. Thingvellir, Gizir et Gullfoss. Quand vous entendez le mot foss en islandais, ça veut dire des chutes. Et des chutes, croyez-moi, en Islande, il y en a. Alors, voici ce qu'on fera cette journée-là. Moi, le premier arrêt, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Ça s'appelle le Parc national de Thingvellir. C'est à 45 kilomètres à peu près là, de Reykjavik. C'est un site d'importance capitale, tant sur le plan géologique qu'historique. Il est situé, ce qui est impressionnant, vous le voyez ici sur la photo, il est vraiment à la rencontre où se frappent les deux, où se sont frappées les deux plaques tectoniques, la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne. Et c'est un endroit très rare. On peut voir cette collision-là, cette place-là. On appelle ça un rift, la vallée du rift, qui n'est pas sous l'eau parce qu'habituellement, c'est sous l'eau. Mais à Thingvellir, on peut le voir et on peut marcher dans la faille. Alors, vous le voyez ici, on va marcher, vous voyez, ça se marche très, très bien. Ici, j'espère que vous voyez mon pointeur. L'autobus nous arrive, nous dépose ici, on marche. Ici, on prend de très belles photos en hauteur et on descend et on marche vraiment dans la faille. Et on va se rendre à l'endroit où a eu lieu le premier Parlement de l'Islande. C'est pour ça que je vous disais que c'est un endroit sacré, très important au niveau historique du côté de l'Islande. Alors, et l'autobus vient nous rechercher à l'autre bout. C'était vraiment une expérience exceptionnelle. Vous voyez ici, ça, c'était notre groupe. Alors, on marche et du côté droit, vous voyez à l'endroit où il y a le drapeau de l'Islande, c'est là qu'a eu lieu le premier Parlement de l'Islande.
Alors ça, c'était vraiment quelque chose de particulier. En fait, tout ce qu'on voit dans ce voyage-là est exceptionnel. Ici, ben, vous voyez, hein, il faut s'habiller avec des couches, c'est-à-dire un T-shirt, une veste de laine et bien sûr, plus on s'approche des chutes, bien, il y a de l'eau, alors ça nous prend un bon imperméable. Ici, on est à Gullfoss. Gullfoss veut dire les chutes d'or. 32 mètres de hauteur, 70 mètres de largeur. Encore là, vous nous voyez, on est juste à côté. Il n'y a pas vraiment d'infrastructure. Il n'y a rien de dangereux. Tout est sécuritaire, mais il n'y a rien qui déguise le paysage. Alors ça, c'est notre deuxième arrêt. Et le troisième arrêt, qui est tout aussi extraordinaire, c'est la zone géothermique de Haut-Cap d'Allure, qui est l'un des points très, très forts du Cercle d'Or. En fait, vous voyez ici le nom Gézir. C'est le grand Gézir qui a donné son nom à tous les geysers du monde, qui est actuellement en dormance. Il ne jaillit plus là, ou très, très, très rarement. Peut-être quelquefois quand il y a des petits séismes importants là, dans cette région-là. La dernière période d'activité signifiante là, pour le Grand Gézir, c'est arrivé à l'an 2000 suite à un tremblement de terre. Il a jailli 122 mètres de haut pendant 2 jours et après ça, c'était terminé. Alors, vous voyez, on se promène, comme je vous dis, c'est mes photos encore. Alors, on se promène et on voit beaucoup d'eau bouillir, mais heureusement que Gézir a un petit ami qui s'appelle le Strocure. Le Strocure, lui, est très, très, très actif. Il est maintenant la principale attraction du site. Il jaillit régulièrement toutes les 5 à 8 minutes. Donc, c'est sûr qu'on va le voir 1, 2, 3 ou 4 fois. Ces éruptions-là peuvent atteindre jusqu'à 15 à 30 mètres de hauteur. Puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'avant de jaillir, il fait comme une petite bulle bleue, puis c'est très, très impressionnant. Je vous ai mis une vidéo en espérant qu'on puisse le voir. Voilà. Alors, je l'ai fait au ralenti pour qu'on voit un petit peu la bulle bleue, mais c'est sûr que ça ne rend pas comme en personne. Et voilà, vous voyez la bulle bleue et vous voyez, là, on est prêt, là. Alors, très, très, très impressionnant. Vous pourrez le voir plusieurs fois. Alors, après avoir visité le Grand Gézir, on a un dîner inclus dans cet endroit-là avec des mets typiques de la région, très, très, très agréable comme repas. Il y a une belle boutique, très, très agréable. Ça fait une très belle journée. Et comme je vous disais, on revient au navire et on passe la nuit au port sur notre navire. Donc, on peut souper à bord. Et pour ceux qui voudront, je pourrais vous amener faire une promenade le soir. Et si on a le temps, j'espère, j'aimerais vous amener à pied jusqu'au Harpa, cette infrastructure qui est construite récemment. C'est une grande salle de spectacle moderne et on le voit, hein, ça a été fait pour pas déguiser le décor, même si c'est moderne, ils ont fait comme des écailles de poisson. C'est très, très impressionnant, encore plus le soir. Et si vous regardez en bas ici, j'espère bien avoir le temps de le faire. Ça s'appelle Fly Over Island. Nous, on aura fait le tour de l'Islande hein, avec notre navire. Ça, c'est vraiment, si vous connaissez Soaring à Disney ou encore vous êtes allé en Vancouver faire Fly Over Canada, c'est très impressionnant. C'est comme un petit manège. Alors, on s'assoit, les sièges lèvent un tout petit peu. C'est comme si on vole en plein air. Et devant nous, c'est un écran IMAX avec du vent, avec des odeurs. Très, très, très agréable. Je ne l'ai pas fait, celui de l'Islande. J'ai fait celui Fly Over Canada et j'ai fait celui à Disney et je veux absolument faire celui-là parce que ça doit être extraordinaire. Imaginez, on va voler au-dessus des chutes, au-dessus des montagnes. Ce sera extraordinaire. Alors, j'espère qu'on aura le temps de le faire et ceux qui voudront venir avec moi seront les bienvenus. Ce qui est agréable, le lendemain matin, là, c'est le débarquement du navire
Et il nous reste une belle activité qui est inclue dans ce magnifique voyage-là. On ne peut pas aller en Islande sans faire le fameux lagon bleu. Là, je ne veux pas vous parler tout de suite de pourquoi l'eau est si blanche, pourquoi c'est si impressionnant. C'est un petit peu le clou quand on va du côté du Blue Lagon. On va vous apprendre ça. Ce qui est inclus dans notre tour, bon, premièrement, notre guide va venir nous chercher, nous amener au lagon bleu. On a l'entrée inclus. On a un masque de silice. Vous ne trouvez pas, j'ai l'air beaucoup plus jeune parce que je suis allée au mois de juin. Et on a un verre parce qu'il y a un bar dans l'eau et on peut prendre un verre de vin, une petite bière locale. Alors, ne soyez pas surpris de la prochaine diapositive. Alors, nous voici, mes amis et moi, où on a pris notre petit verre de Viking et un beau masque de silice. Alors, ça termine très, très bien et on va pour une dernière nuit à Reykjavik. Donc, en après-midi, on arrive à notre hôtel, on fait l'enregistrement. Ceux qui voudront se poser et passer une dernière nuit relax avant de partir, eh bien, il y a un beau restaurant à l'hôtel. Mais ceux qui voudront peut-être finir de visiter la ville de Reykjavik, je vais vous amener visiter le centre-ville. On ne peut pas passer à côté de cette gigantesque église qui est vraiment l'emblème de Reykjavik. Elle s'appelle Hallgrímskirkja. Et cette église est vraiment l'emblème. Vous allez le voir sur toute. Maintenant que vous la voyez, vous allez la voir tout le temps sur les photos de Reykjavik. C'est vraiment le symbole. Les visiteurs peuvent monter dans la tour pour une vue panoramique extraordinaire. Vous le voyez ici, là. Souvent, on la voit comme ça. Alors, on voit la rue avec l'arc-en-ciel et au bout de l'arc-en-ciel, on voit cette fameuse église. Bon, vous comprendrez que nous, on y va au mois de juillet. À partir du solstice d'été, le 21 juin, et tout l'été, il fait clair très, 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 très tard. Le fameux soleil de minuit, là, ben, il dure longtemps. Mettons que nous, quand on va y aller au mois de juillet, le soleil va se coucher à peu près, là, je vous donne ça comme ça, à peu près à 11 heures le soir et se relever à 3h30, 4 heures. Alors, eux, là, l'été, ils vivent dehors. Par contre, vous allez voir, il n'y a pas des grosses terrasses à tout casser parce qu'à partir du mois d'août, septembre, octobre, il commence à faire noir et il fait noir longtemps. C'est le contraire. L'hiver, le soleil est presque toujours couché au solstice d'hiver. Il est très peu présent. Alors, les gens n'ont pas d'infrastructure à tout casser dehors, mais ils en profitent pendant que c'est l'été et nous, on sera là à ce temps-là. Moi, ce que je vais faire, je vais vous amener, se balader dans la ville, vous pointer les endroits importants. On va se trouver un beau petit restaurant, ceux qui veulent essayer de la baleine ou d'autres choses typiques de la région, ou juste se poser, manger une crème glacée ou quelque chose comme ça, ou magasiner, ceux qui veulent terminer les achats avant de quitter le lendemain. C'est un beau vol de 5 heures. C'est quand même beaucoup moins loin que le retour de Londres ou Amsterdam. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ce magnifique voyage. Bien sûr, ce que je vous invite à faire, c'est de communiquer avec votre agent de voyage, groupe et compagnie, club voyage, transat, etc., pour réserver ce voyage-là qui va partir très, très vite parce que c'est très, très, très populaire, la Norvège et l'Islande. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût de venir avec moi et j'ai très, très hâte de voyager et de partager surtout ce magnifique voyage-là avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine.